Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau de Gabon 24. La 7e réunion annuelle des mandataires du Conseil gabonais des chargeurs, on en reparle encore sur ce plateau. Cette fois, nous allons nous intéresser à Adonai Chipping du Togo et le Conseil gabonais des chargeurs. Quel partenariat? Pour en savoir un peu plus, quoi de mieux que de nous adresser au mandataire Adonai Chipping du Togo qui est avec moi, Faouye Achidou. Bienvenue sur Gabon 24. Merci Mireille Dira de m'avoir invité sur votre chaîne Gabon 24. Alors pour commencer, si vous nous présentiez brièvement Adonai Chipping du Togo. Bien, Adonai Chipping du Togo, en fait c'est une société de navigation maritime, une compagnie maritime qui a vu le jour en 1997 et qui est spécialisée dans la consignation des navires, dans le placement des marins, dans le handling, le ship handling, et puis dans le bunker, c'est-à-dire le supply. Voilà, donc cette société, elle a grandi avec le temps, elle évolue, et puis voilà, nous sommes aujourd'hui en 2016, et sur la place, c'est une société qui est bien reconnue. Créé en 97, nous sommes en 2016. Et depuis combien de temps le mariage dure entre Adonai Chipping et le Conseil gabonais des chargeurs? Voilà, le mariage entre Adonai Chipping et le Conseil gabonais des chargeurs date de 1999. 2 ans après la création. 2 ans après la création. C'est dire que le travail est bien fait jusqu'à Le travail est bien fait jusqu'à ce jour. Et alors, vous êtes dans nos murs dans le cadre de la 7e réunion annuelle des mandataires du Conseil gabonais des chargeurs. Quel regard avez-vous jeté sur le thème de ce rendez-vous qui, je le rappelle tout de même pour ceux qui nous rejoignent, dis-je bien, le Conseil gabonais, ça c'est le rappel de la thématique retenue, le Conseil gabonais des chargeurs et la place du mandataire dans la mise en œuvre du plan d'orientation stratégique 2016-2021. Quel regard avez-vous jeté durant tous ces échanges? Bien, ce thème, le Conseil gabonais des chargeurs et la place du mandataire dans la mise en œuvre du plan d'orientation stratégique 2016-2021 est révélateur. En ce sens que quand nous voyons un tout petit peu la politique du chef de l'État, M. Ali Bongo, dans son plan de stratégie Gabon émergent, ce thème s'inscrit directement dans cette ligne-là. Et donc, tout le long des travaux, les mandataires sont aux côtés du Conseil gabonais des chargeurs pour accompagner cette politique afin qu'elle puisse se traduire dans la réalité. Et nous savons que le président de la République veut faire du transport maritime, du transport en général, et la logistique, le fer de lance de l'économie gabonaise. Et donc, nous voyons que vraiment ce thème conçu et traité et orienté dans ce sens, vraiment ça nous paraît très révélateur et puis nous pensons que c'est bienvenu. Alors bientôt 20 ans que la relation entre, j'ai failli dire Faouye Achidou, mais c'est votre nom, oui. Adonai Chipping, oui. Bientôt 20 ans qu'une collaboration a été établie entre le Conseil gabonais de chargeurs et votre compagnie. Comment s'est dessinée cette collaboration? Oui, en fait, cette collaboration, je dois d'abord dire que le mandat que le CGC donne aux mandataires, c'est en fait un contrat intuitif. CGC, on parle bien du Conseil gabonais des chargeurs. C'est un contrat intuitif personné et donc c'est sur la base de la compétence et de la performance. Et donc, dans le temps, nous avions eu des contacts avec certains de nos partenaires qui étaient du Conseil gabonais des chargeurs. Et vu l'expérience déjà embryonnaire que nous avons eue, nous portions déjà en nous des stigmates d'un devenir meilleur et surtout d'une performance en vue. Et donc, par rapport à ça, ils ont vu que déjà, il faut qu'ils nous fassent confiance et qu'ils nous confient ce mandat. Et chemin faisant, ça s'est révélé, ça s'est concrétisé. Et voilà pourquoi depuis 1999 jusqu'en 2016, le contrat continue. Alors, ne renouvelle pas un contrat chaque année s'il n'est pas porteur. Voilà. Est-ce une desserte attractive tant pour le Gabon que pour le Togo? Oui, en fait, nous dirons desserte attractive
desserte intéressante, tout à fait. Et pourquoi? Parce que, en fait, partant du Togo, il y a dans la sous-région ouest africaine, en fait, le Togo est l'un des pays, voilà, l'un des pays qui exporte beaucoup vers le Gabon. Autrement dit, beaucoup de flux du trafic des marchandises partent du Togo vers le Gabon. Et donc, c'est une desserte intéressante et bien sûr porteur. Et puis, l'inverse est-elle vraie? Oui, l'inverse, effectivement. L'inverse aussi est vérifié parce qu'il y a un certain nombre de marchandises qui quittent le Gabon pour le Togo, puisque les chargeurs qui partent du par Togo, exemple, voilà, les marchandises en vivres. Peut-être qui sont très demandées au Togo. Oui, voilà. Bon, du Gabon vers le Togo, ben, nous avons les cure-dents, que peut-être avec le bois. Voilà, avec le bois qui est importé du Togo, c'est-à-dire du Gabon vers le Togo, exporté. Et puis il y a d'autres marchandises qui sont mineures, mais fondamentalement du Togo vers le Gabon, c'est l'exportation en produits vivriers. Et donc vraiment c'est un flux important. Alors est-ce qu'il y a eu des variations de demande? Parce que 17 ans, c'est sûr que de façon graduelle, on a commencé peut-être, je ne sais pas, les cure-dents ont toujours été de mise depuis ce partenariat. Oui. Y a-t-il d'autres produits qui sont très en demande d'un côté comme de l'autre depuis? Bon, en fait, il faut dire que dans ce partenariat, ce n'est pas seulement les produits locaux, ou les produits locaux d'importation, d'exportation, mais aussi il y a des chargements de conteneurs qui contiennent des produits cosmétiques, des produits comme des produits alimentaires, et puis un certain nombre de marchandises, mais qui sont chargées aussi en conteneurs comme en bateau de cabotage. Voilà, donc de part et d'autre, il y a ces demandes et puis voilà, le flux continue. Depuis tout ce temps, quels sont les volumes de cargaison qu'il peut vous arriver de gérer d'une destination à l'autre? Voilà, bon. De façon imagée. Hein? De façon imagée, oui, voilà. En fait, il faut dire que du Togo vers le Gabon, cette année d'abord, déjà le premier semestre, nous avons déjà un volume d'à peu près 14 835 tonnes. Bon, maintenant, il faut remarquer également que cette année, il y a quand même une baisse due à la crise économique que nous connaissons tous. 14 800 tonnes, vous avez dit? 14 835 tonnes. Voilà, comparativement au début. Voilà, oui. En fait, on est parti de... Nous sommes partis d'environ 6 à 8 000 tonnes dans les années antérieures et nous avons évolué jusqu'à 60 000 tonnes dans les années 2014-2015. Et puis voilà, cette année, ça retombe parce qu'il y a cette crise économique qui touche bien le Gabon, aussi bien le Togo que sur le plan international. On va dire le monde, voilà, tout le monde court. entier. Hein. Oui. Voilà. Tout comme les autres mandataires qui ont pris part à Libreville à la 7e réunion annuelle des mandataires du Conseil gabonais des chargeurs, à qui je pourrais poser la même question, sachant que vous avez tous quasiment les mêmes attributions. Fawouye Achido, est-ce que chaque année, lors de vos rencontres, les recommandations se suivent et se ressemblent? Sinon, qu'est-ce qui peut justifier ce rendez-vous qui se tient chaque année? Bien, Mireille Dirat, nous dirons que en fait, les recommandations de chaque réunion des mandataires constituent l'outil de travail, ça constitue les principes directeurs et ça constitue également des directives de notre travail. Et donc, la mise en œuvre de ces recommandations s'inscrivent donc dans le plan stratégique du Conseil gabonais des chargeurs, puisque nous les accompagnons. Donc, ce sont ces recommandations reprises et mises en application par les mandataires qui font que la politique du Conseil gabonais des chargeurs à l'étranger s'applique de façon normale. Et donc, quand nous prenons une réunion des mandataires, à la fin de la réunion, les recommandations sont données et tout le long de l'année suivante,
toutes ces recommandations sont mises en œuvre et à la fin de l'année, ça permet de faire le bilan et puis de s'examiner, de s'évaluer, de voir quelles ont été les faiblesses dans la mise en œuvre et quels ont été les avantages ou les points forts. Et donc, à partir de ce bilan, nous repartons avec de nouvelles recommandations. Et il faut reconnaître que quand on parle de recommandations, ce ne sont pas les mêmes recommandations qui viennent de réunion en réunion. Donc, après bilan, vous cherchez toujours des solutions pour trouver, disons, des solutions d'approche aux problèmes que nous avons éprouvés pour l'année précédente. Et puis, de nouvelles recommandations viennent. Et donc, à ces nouvelles recommandations, tout le monde s'engage à les mettre en œuvre. Et quand la mise en œuvre est faite, automatiquement, la politique du Conseil gabonais des chargeurs ne fait qu'avancer. Quel impact donc ces rencontres des mandataires peuvent-elles avoir sur l'économie du Gabon? Oui, en fait, les réunions des mandataires, il faut dire que c'est des programmes qui, en fait, ont une importance. Parce que les mandataires, de façon générale, leur attribution et leur rôle, c'est de fournir des informations fiables, des données bien précises au flux du trafic maritime partant de nos pays ou de nos sous-régions vers le Gabon. Et donc, dans ce sens, quand les informations sont données de façon précise et de façon fiable, automatiquement, ça ne peut qu'aider la politique de statistique au niveau de l'État gabonais. Quand ils connaissent avec précision les informations du flux du trafic qui rentre sur le territoire, c'est quelque chose de très important. Ça peut déterminer la politique et l'orientation de la politique du gouvernement dans tel ou tel secteur. Et puis, il faut aussi ajouter que le rôle des mandataires, c'est également d'encadrer et de donner un appui aux chargeurs. Et donc, quand les chargeurs savent que le Conseil gabonais des chargeurs a des relais dans des sous-régions de la sorte qui sont fiables, mais automatiquement, ça ne fait qu'encourager ces chargeurs à continuer à utiliser ce canal, la même voie pour les importations vers le Gabon. Je vous pose la même question en terminant qu'à vos précédents collègues mandataires, Faouye Atchidou. S'il y avait une seule recommandation à faire au Conseil gabonais des chargeurs, ce serait laquelle? Bien, notre recommandation au Conseil gabonais des chargeurs, c'est simplement de tout mettre en œuvre pour que la fluidité, la rapidité et puis toutes ces formes de lenteur administrative et qui sont une barrière à la progression et à l'évolution de ce trafic de nos pays vers le Gabon, que cela puisse être ôté pour que cela favorise effectivement cet échange, ce partenariat. Voilà, ce partenariat entre nos pays et le Gabon. Et donc je crois que durant tous nos travaux, nous en avons parlé et nous croyons que le Conseil gabonais des chargeurs fera tout et mettra tout en œuvre pour que cela puisse être effectif. Faouye Atchidou, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps avant de vous envoler pour le Togo, oui. Pour nous éclairer principalement sur la question qui existe, ou la relation, devrais-je plutôt dire, la relation qui existe entre Adonai Shipping du Togo et le Conseil gabonais des chargeurs. Merci encore. Je vous remercie. Et bon retour chez vous. Merci beaucoup, Voilà. Mireille Dira, de nous avoir invités sur votre plateau et nous vous souhaitons aussi tous nos meilleurs vœux. Merci, je le reçois beaucoup au nom de toute l'équipe. Merci. Voilà donc tout le temps qui nous était imparti pour cet échange. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres, l'information continue sur Gabon 24. Au revoir.